Et c'est parti, mesdames et messieurs, les deux équipes se sont invectivées en poussant leur cri de guerre. Ça s'engage sur ma gauche, un 2 contre 2 de l'autre côté, pardon, nous avons un 3 contre 3. Nous sommes passés à 2 duels sur ma gauche. Les Faucons Noirs ont enfoncé les lignes d'Exactor Mortis. Ah, l'un des combattants d'Exactor a perdu son arme. Une projection est tentée, on voit un jeu au niveau de la liste pour s'accrocher, éviter de tomber bêtement. Les deux astiers sont aux prises, juste devant moi, je peux le voir, ils ne peuvent pas manier leur arme comme il se doit, donc chacun essaie de projeter l'autre, en tout cas s'en dégager pour pouvoir après aider leurs camarades en étant le plus optimal possible. Oh, une double chute, 4 contre 4, et bien donc 4 contre 3, parce qu'un autre combattant Faucon Noir est envoyé au sol par un des combattants d'Exactor Mortis. Un round très disputé pour le moment. Le jeu d'équipe qui pêche un petit peu. Parce que chacun combat dans son coin, essaie d'aider après son camarade comme il le peut et s'il le peut. L'un des aciers d'Exactor réussit à se dégager et va aider son camarade pendant ce temps. Et bien le combattant Faucon Noir fait de même. Oh, un autre combattant tourangeau est envoyé au sol. Ah, des coups de hache un peu timides, hein. Une double chute. Oh, il est tout seul, je crois. Et oui, effectivement, il est tout seul. Donc c'est la fin du round. 4-0, 4-0 pour Exactor Mortis. Et c'est reparti pour ce deuxième round. Alors Exactor Mortis essaye vraiment d'encercler leur adversaire, mais les deux combattants des Faucons Noirs réussissent à se sortir de cette étreinte pour frapper le dos de leur adversaire. Un engagement assez violent juste sur ma droite. Un nouveau 5 duels, chacun dans son coin, ça manque de jeu d'équipe tout ça. Effectivement, le problème lors d'un combat de Béour est de pouvoir communiquer entre la concentration qu'on donne face à son adversaire, la cale, le rembourrage et le casque, eh bien, on entend mal. Non. Alors, un des combattants d'Exactor Mortis a été envoyé au sol par un de ses adversaires. Il charge l'acier. Ah non, je ne sais pas ce qu'il a voulu charger, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Oula, j'ai vu des bouts d'armes qui ont volé, attention à vous mesdames et messieurs. Je ne sais pas ce qui a cassé, mais... Une... Ah d'accord. Un bout de casque. Il semble bien qu'ils prennent le défi du forgeron très au sérieux. Pour l'avoir vu, cette spalière d'amassé est vraiment magnifique. Une autre double chute. Comment ils sont à égalité, 2 contre 2. Il se met derrière pendant que le combattant à l'arme d'as, la hache longue, s'oppose pour le retenir, mais c'est compliqué bien évidemment. Elle se dégage, elle va utiliser sa masse. Bon, un coup de genou un petit peu mou. Je vois Pierre que le combattant d'Exactor Mortis qui essaye d'agripper son adversaire, mais il a du mal, ou il essaie de le pousser. Ah non, il frappe aux jambes pour le déséquilibrer. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que pendant ce week-end, 4 prix seront remis. 3 pour les hommes, 1 pour les femmes, parce qu'il y a moins de combattantes. Il y aura donc le prix de la plus belle résilience, de la plus belle résistance, le meilleur combattant et surtout la plus belle action. Allez, le temps tourne, je rappelle qu'il y a 10 minutes par match. On est qu'à 4 minutes. Oh ça va, ils ont encore 6 minutes. Vous avez le temps, soufflez messieurs, soufflez. Effectivement c'est compliqué parce que généralement les rounds font aux alentours de 1 minute, ce qui est déjà très fatigant parce qu'il faut pouvoir porter l'armure et ils ont déjà une matinée de combat derrière eux.
Donc effectivement, malgré la pause qu'il y a pu avoir, c'est quand même difficile hein, de continuer à se battre, parce qu'à chaque coup, eh bien, le bras se fait plus lourd, les coups moins vifs et moins nombreux. Sauf quand on affronte Partizan, hein, qui est la meilleure équipe du monde. Faut les encourager là. Ah, faut les encourager, mesdames et messieurs. Les deux combattants faucons sont tête à tête, encerclés par leur adversaire. Ils sont vraiment en très mauvaise posture, n'arrivent pas à se dégager. Faut dire, les combattants d'Exactor Mortis sont un gabarit quand même plus impressionnant que ceux de leur adversaire, donc ils peuvent en jouer. Rien ne se distingue pour le moment. Les combattants s'accrochent à la lisse. Ils essayent vraiment de les enlever pour pouvoir les pousser, pour qu'il n'y ait pas de point d'appui. Il y a des techniques d'ailleurs particulières hein, qui ont été élaborées et travaillées pour que les combattants puissent justement éviter ce genre de situation. 6 minutes. Déjà 6 minutes de passé, plus que 4. Je le rappelle que les combattants qui auront su se démarquer lors de ce week-end pourront être sélectionnés pour aller donc composer l'équipe nationale qui ira représenter donc les couleurs de la France à la bataille des nations IAIMCF. Voilà, ça commence à s'énerver. Comme le combattant d'Exactor est bien décidé à vouloir en finir dans les plus brefs délais. Le travail à coup de poing et à coup de genou. Mais les Faucons Noirs n'ont pas dit leur dernier mot, ils tiennent bon. Malgré la fatigue, malgré l'épuisement, ils ne lâchent rien. Là, chacun essaye de projeter l'autre pour le renverser tout en s'accrochant à la lisse. Les arbitres aussi qui sont nombreux autour pour s'assurer qu'il n'y ait pas de coups interdits, une pièce d'armure qui lâcherait, parce que eh bien, dans ces cas, le combattant serait sanctionné, sera envoyé au sol. Ah, c'est serré, c'est vraiment... Les 4 combattants n'arrivent pas à prendre le dessus. On va arriver à la fin du temps, 2 minutes ça reste. Parce que là je suis à 6-20 et j'étais à un peu moins de 2 minutes. Peut-être devrait-il... Oh! Très belle prise qui envoie son adversaire au sol. Le combattant des Faucons Noirs qui reste un lastier qui ne peut pas manier son arme. Ça va s'annoncer très compliqué pour lui. Dans le bras. Il crasse. Ah non. Voilà. Ah, il a beau être en infériorité numérique, il ne lâche rien. Le combattant qui reste, Jocelyn, ne lâche rien. Je vois que les arbitres a remarqué que le combattant de Faucon Noir avait une rouelle au gantelet, ce qui est interdit. Il risque sûrement d'être sanctionné par un carton jaune pour non-respect de l'historicité. Ah, il arrive à se dégager. Il est envoyé au sol par Pierre d'Exactor Mortis, 2-0. 2-0 pour Exactor Mortis.